retrouver ce soir, encore une fois, pour partager avec vous sur ce que nous avons prévu pour vous, c'est-à-dire l'actualité sécuritaire. À chaque fois que nous vous appelons, vous êtes sans ignorer qu'il s'agit encore d'une actualité. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'en date du 9 mai, les FARDC ont infligé une perte dans le rang des ADF MTM en neutralisant une dizaine de combattants terroristes de ces mouvements. Après vérification de ces identités, nous avons retrouvé que ce sont des étrangers. Aucun combattant tué n'a été congolais. Tous sont des étrangers. La majorité était de nationalité oughandaise, kenyane, tanzanienne. Au vu de cette énorme perte enregistrée au sein de ces mouvements terroristes, les responsables de ces mouvements ont organisé hier même une minable parade au cours de laquelle ils ont pris des stratégies pour faire la diversion et surtout déclencher la guerre psychologique et médiatique. Cette guerre psychologique vise, n'est-ce pas, à faire voir à notre population que les étrangers qu'on a tués dans leur rang hier combattaient dans notre rang, c'est-à-dire dans notre armée FARDC. Vite, nous avons été saisis. Et pour préciser à notre population, et surtout vous, les hommes de la presse, que jusqu'au jour où je vous parle ce soir, les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées seules, alors seules sur la ligne opérationnelle. Jusqu'à ce soir, je répète encore, jusqu'à ce soir, aucune armée du monde n'est avec nous dans les opérations. C'est-à-dire, quand nous faisons face aux terroristes, nous sommes FARDC, une armée républicaine, une armée de la RDC qui a dit non pour l'insécurité dans cette région TBU. Au vu de cette diversion, nous voulons attirer l'attention de notre population de ne pas faire confiance à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent les moyens faciles pour les terroristes de dévier la population, d'intoxiquer la population et de faire croire à la population que l'ADF est une force supérieure au FARDC. Mais je vous confirme que même eux, ils sont conscients qu'ils n'ont ni capacité, ni moyen de combattre contre FARDC. C'est pourquoi souvent, ils s'attaquent à la population, à la pauvre population sans défense. C'est pourquoi nous, en tant qu'armée, nous avons pris des mesures pour vous informer davantage, à faire très attention et surtout vous signaler que désormais, il y aura des infox qui vont circuler dans les réseaux sociaux conçus par ces terroristes et exécutés par ses collaborateurs. Alors vous devez faire très attention et informer notre population. Les FARDC demandent à la population d'être unis derrière
ces militaires pour en finir une fois pour toutes avec l'histoire des ADF. Nous sommes plus que déterminés. Pendant cette période d'état d'urgence, en découdre avec les ADF. Et même les ADF sont conscients, parce qu'ils ont peur de l'état d'urgence. Ils savent qu'ils sont en train de respirer le dernier souffle et il ne reste qu'un petit temps pour qu'ils descendent tout droit à l'enfer. Nous demandons l'appui de notre population. Nous demandons l'appui de tous les communicateurs communautaires, de tous les journalistes professionnels de Beni, du Nord Kivu et même de la République démocratique du Congo, d'être derrière les hommes et femmes en uniforme qui ont pris la décision d'en finir avec ces mouvements étrangers qui sont venus ici et malheureusement qui est appuyé par certains de nos compatriotes. L'union fait la force, dit-on. Je vous remercie.